Il y a une vérité qui, si tu oses la regarder en face, va fissurer tout ce que tu crois savoir sur la vie que tu mènes. Tu passes tes journées à courir après la liberté. Tu l'imagines comme un état final, une destination où, enfin, les chaînes tomberaient. Plus d'horaires à respecter, plus de comptes à rendre, plus de stress. Une vie légère, fluide, où chaque choix serait pur plaisir. Mais observe, vraiment, où cette course t'a mené. Plus tu poursuis cette liberté fantasmée, plus tu te sens en réalité enchaîné. Enchaîné à tes propres attentes, à la peur de manquer, à l'obligation constante d'optimiser, de performer, de montrer que tu vis ta meilleure vie. Le paradoxe est cruel. Ta quête de liberté t'a transformé en serviteur zélé d'un idéal qui n'existe pas. Et au fond, tu le sens. Cette fatigue n'est pas seulement physique. C'est une fatigue de l'âme. Une lassitude de jouer un rôle dans un script que tu n'as pas écrit. Si en ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, une partie de toi hoche la tête, reconnaissant cette prison invisible, alors c'est le signe le plus clair que tu es prêt pour la vraie libération. Celle qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Celle qui se niche au cœur même de la contrainte, de l'effort, de ce que le monde appelle discipline, mais qui est en réalité l'art suprême de se sculpter soi-même. Sénèque, il y a 2 millénaires, depuis sa villa romaine ou depuis son exil, traçait la carte de cette terre intérieure interdite. Une carte pour ceux qui en ont assez d'être les jouets des circonstances. Et cette carte commence par un ordre simple, presque choquant. Arrête de fuir. Arrête de croire que la liberté est ailleurs. Elle commence ici, dans ton rapport à la première difficulté du matin, dans ta manière de respirer face à une injustice, dans le silence que tu choisis face au bruit du monde. Je perçois avec une clarté absolue le paysage émotionnel dans lequel tu navigues. Ce n'est pas un mal-être vague. C'est précis, concret. C'est la frustration en dents de scie qui te tenaille quand tu repousses encore l'important pour l'urgent, le profond pour le superficiel. C'est cette colère froide, rentrée, qui monte quand tu te surprends à réagir de manière disproportionnée à une provocation mineure, trahissant ton propre manque de maîtrise. C'est cette fatigue mentale, cette impression que ton attention est une passoire, que les heures fuient sans laisser de traces autres qu'un sentiment de vide. Tu aspires à une colonne vertébrale intérieure, à une sorte de calme volcanique, une force qui ne crie pas, mais qui agit avec une détermination imperturbable. Tu admires ces figures, historiques ou contemporaines, qui semblent inébranlables. Et tu crois, au fond de toi, que c'est une question de tempérament, de chance, de génétique même. C'est là que le piège se referme. Car ce que tu admires n'est pas un don, mais un artefact. Le produit fini d'un travail invisible. Sénèque ne naquit pas sage. Il le devint, dans la douleur de l'exil, dans la tension étouffante de la cour impériale, dans la menace permanente. Sa sérénité fut forgée, jour après jour, par une pratique qu'il nommait « se mettre à l'écart ». Non pas fuir le monde, mais créer en soi une chambre de décompression, un sanctuaire où le monde n'a pas droit de citer. C'est là que la discipline entre en scène. Non comme un bourreau, mais comme l'architecte de ce sanctuaire. Sa première tâche, identifier l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas le monde extérieur. C'est ta propre tendance à lui donner les clés de ta forteresse intérieure. Imagine ton esprit comme une cité antique. Elle a des murs, des portes, une agora centrale où se prennent les décisions. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Qui garde tes portes? La plupart vivent avec les portes grandes ouvertes, la herse levée en permanence. Tout entre, chaque alerte anxiogène des médias, chaque désir manufacturé par la publicité, chaque jugement hâtif d'un collègue, chaque vague d'émotions non identifiées. La cité est en perpétuel état de siège par le chaos. Le bruit est assourdissant. Dans l'agora, tu ne peux plus entendre ta propre voix. Tu es gouverné par la foule des intrus. La discipline stoïcienne, telle que Sénèque la concevait, c'est l'art de former et de poster des sentinelles. Ces sentinelles, ce sont tes facultés de jugement et d'attention. Leur ordre est simple, examiner chaque visiteur avant de lui accorder l'entrée. Cette nouvelle angoissante, dépend-elle de moi? Non. Alors, elle peut rester dehors. Tu peux la connaître, mais elle n'a pas le droit de dicter ton humeur. Ce désir soudain d'acheter ce nouvel objet, est-il né d'un vrai besoin ou d'un sentiment d'incomplétude fabriqué? Cette critique qui me blesse, est-elle un fait ou une interprétation? Ce travail de filtrage est constant, microscopique. Il se joue à chaque instant de vigilance. C'est épuisant au début, oui. Parce que tes muscles de sentinelle sont atrophiés. Ils ont dormi pendant des années.
Mais chaque fois que tu exerces ce filtrage, tu les renforces. Et peu à peu, le chaos à la porte diminue. Le silence revient dans l'agora. Et dans ce silence, tu peux enfin penser. Décider. Pas réagir, mais répondre. C'est la première victoire. La victoire de l'ordre sur le tumulte. Elle ne se gagne pas par une bataille épique, mais par 1000 petites inspections de garde. Et c'est ici que notre culture moderne devient ton adversaire le plus rusé. Elle a érigé la distraction et l'immédiateté en valeur cardinale. Elle a fait de la capitulation de ta sentinelle le mécanisme même de son économie. Chaque swipe, chaque binge-watching, chaque achat impulsif, c'est toi qui ordonnes à ta sentinelle de baisser les armes. Laisse entrer, c'est plus facile. Sénèque, dans un texte d'une modernité vertigineuse, écrivait « La vie est longue si tu sais en user, mais elle est courte si tu la dissipes. » Le grand gaspillage, ce n'est pas le temps, c'est l'attention. L'attention est la matière première de ta vie intérieure. La disperser, s'astiller ton propre pouvoir. La discipline fondamentale n'est donc pas de faire plus, mais de consentir à moins. Moins d'informations non essentielles. Moins de sollicitations consenties. Moins de paroles qui ne construisent rien. C'est un acte de courage radical dans un monde qui crie « plus ». Dire « non » à une chose insignifiante, c'est dire « oui » à la possibilité de quelque chose d'essentiel. C'est créer l'espace vide dans lequel la clarté peut enfin germer. Et c'est l'objection qui monte. Ma vie est déjà un tourbillon d'obligations. Je ne peux pas tout refuser. Bien sûr que non. Mais peux-tu refuser une seule chose? Juste une. La première heure de ta journée, peut-être. Ou la dernière. Ou cette habitude de consulter ton téléphone dès que ton esprit rencontre un moment d'inconfort. La discipline commence par un seul, non, stratégique. Un seul périmètre reconquis. Ce petit territoire redevenu souverain devient alors une tête de pont pour libérer le reste. Passons maintenant au deuxième niveau, plus profond. La discipline du jugement. C'est le cœur battant de la philosophie stoïcienne, et Sénèque en était un maître chirurgical. Épictète l'a formulé avec la force d'un axiome. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils se font des choses. Entre un événement et ta réaction émotionnelle, il existe un espace infime, souvent inconscient. C'est dans cet espace que se joue ta liberté ou ton esclavage. Ton collègue te fait une remarque acerbe. L'événement brut est, des mots ont été prononcés. Tout le reste, la colère, l'humiliation, la contre-attaque est le produit de ton jugement instantané. Tu as collé une étiquette, il me manque de respect. Il menace ma position. Et tu as réagi à cette étiquette. La discipline stoïcienne consiste à allonger cet espace, à y installer un tribunal intérieur. Lorsqu'un événement se présente, la sentinelle l'amène devant le tribunal. Et le tribunal pose 3 questions, inspirées de la célèbre trichotomie du contrôle d'Épictète, que Sénèque appliquait à sa manière. Premièrement, cet événement est-il sous mon contrôle absolu? Mes opinions, mes désirs, mes actions. Deuxièmement, est-il sous mon contrôle partiel? Le résultat de mes actions, mes performances. Troisièmement, est-il totalement hors de mon contrôle? Le passé, les actions et opinions des autres, le temps qu'il fait, la renommée, la mort. La clé de la libération est dans la réponse. Si c'est hors de ton contrôle, catégorie 3, le jugement approprié est « ceci n'est pas mon affaire ». Je peux le constater, mais il est inepte d'y attacher mon bien-être. Si c'est sous contrôle partiel, catégorie 2, le jugement est « je vais y mettre toute mon intention et mon effort, mais je détache mon bonheur du résultat qui ne m'appartient pas entièrement ». Seul ce qui est sous ton contrôle absolu, catégorie 1, mérite ton investissement émotionnel total. Cette discipline du tri est révolutionnaire. Elle libère une énergie mentale colossale, auparavant gaspillée à lutter contre des moulins à vent. Elle te permet de concentrer tes forces sur le seul champ de bataille qui compte, le paysage de ton propre esprit. Je veux maintenant que tu fasses une pause, et que tu répondes à cette question, directement dans les commentaires. C'est un acte de discipline, un premier engagement public. Quel est le domaine de ta vie où, cette semaine, tu as le plus souffert à cause d'un mauvais tri? Ou as-tu dépensé de l'énergie mentale pour quelque chose qui n'était, en réalité, pas sous ton contrôle? Nomme-le. Écris-le simplement. Cet acte d'écriture est un acte de clarté. Il sépare l'événement du jugement. Je lirai chaque contribution. Parce que savoir stoïque n'est pas une chaire, c'est une agora. Un lieu d'échange où nous nous rappelons mutuellement les principes,
où nous partageons les batailles concrètes. Maintenant, approfondissons. Car Sénèque ne se contentait pas de la théorie. Il était un praticien obsessionnel de ce qu'il appelait les « exercices » exercitation astérisque. La philosophie, pour lui, n'était pas un savoir, mais un savoir-faire. Un art de vivre. Et tout art demande une pratique répétée, parfois fastidieuse. Son exercice le plus célèbre est la « promeditatio malorum », la méditation préalable des mots. Chaque matin, il passait un moment à visualiser tout ce qui pouvait mal tourner dans sa journée. L'affront, l'échec, la perte d'argent, la maladie, même la mort. Pourquoi s'infliger ce qui semble être du pessimisme? La réponse est d'une profondeur stratégique absolue. Premièrement, cela retire à l'adversité son pouvoir de surprise, qui est la source principale de la panique. Deuxièmement, cela permet de se préparer mentalement, de répéter sa réponse. Troisièmement, et c'est le plus subtil, cela révèle par contraste la valeur de ce que l'on possède déjà. En s'imaginant perdre sa santé, on apprécie soudain le simple fait de ne pas souffrir. En s'imaginant ruiné, on goûte la valeur réelle de ce que l'on a. C'est un vaccin contre l'ingratitude et l'anxiété. L'exercice moderne équivalent, au lieu de commencer ta journée en engloutissant les mauvaises nouvelles du monde, prends 3 minutes. Assis. Silence. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait vraiment gâcher ma journée aujourd'hui? Et si cela arrivait, quelle serait la partie de moi, inaltérable, qui pourrait y faire face? Cet exercice ne t'emplit pas de peur. Il t'emplit de confiance. La confiance que tu as un plan, même basique, pour le pire. Et si le pire n'arrive pas, la journée est d'autant plus légère. Sénèque poussait l'exercice encore plus loin avec la pratique de la pauvreté volontaire. Homme immensément riche, il s'imposait régulièrement des périodes où il vivait délibérément avec le strict nécessaire. Vêtements grossiers, nourriture simple, lit dur. Il appelait cela « faire des essais », astérisque expériri astérisque. Il testait ainsi sa propre résilience. Il vérifiait que son bonheur n'était pas accroché à ces choses extérieures. Il endurcissait son âme, comme on endurcit son corps par le froid ou l'effort. Quelle est l'application pour toi? Aujourd'hui, ce n'est pas de vendre tes biens. C'est de t'imposer, de temps à autre, des congés du confort. Une journée sans sucre ajouté. Un week-end sans écran de divertissement. Un trajet à pied sous la pluie sans te plaindre intérieurement. Le but n'est pas la souffrance pour la souffrance. Le but est de te prouver à toi-même que tu es plus fort que tes préférences. Que tu n'es pas l'esclave du chauffage, de la caféine, de la dopamine facile. Chaque fois que tu réussis un de ces petits défis, tu inscris dans ton corps et ton esprit une vérité neuronique. Je commande. Cette sensation de maîtrise est un carburant bien plus puissant et durable que la satisfaction éphémère du confort cédé. Mais attention, car une caricature guette. Le stoïcisme de Sénèque n'est pas une philosophie de l'insensibilité, de la froideur robotique. Lire « de la colère » est à cet égard édifiant. Sénèque y analyse la colère comme une folie temporaire, une passion qui nous dépossède de notre humanité. Mais il ne prône pas l'absence d'émotion. Il prône la transformation de l'émotion par la raison. La discipline ici est d'une finesse extrême. Il s'agit de reconnaître la sensation physiologique de la colère qui monte, la chaleur, le pouls qui s'accélère, et, au lieu de la laisser déclencher une action, crier, frapper, de l'utiliser comme un signal d'alarme. Un signal qui dit « une de tes limites a été franchie ». Puis, dans l'espace créé par cette reconnaissance, choisir l'action juste. Parfois, l'action juste sera une confrontation ferme et calme. Parfois, ce sera le silence et le retrait. Parfois, ce sera le pardon. La discipline émotionnelle est l'art de découpler la sensation de l'action. C'est ce qui sépare l'adulte de l'enfant, le citoyen du barbare. Cette maîtrise ne vient pas en réprimant, mais en observant et en choisissant. Et pour choisir, il faut un outil, le retard. Sénèque conseillait, quand la colère te monte, impose-toi un délai. Attends. Ne fais rien sur le moment. Ce délai, c'est l'antichambre de la liberté. C'est le lieu où tu reprends ton rôle de souverain. Nous arrivons maintenant au point culminant, au moment de silence méditatif que toute cette discipline permet. Sénèque, dans ses lettres, parle souvent de la tranquillitas animi, la tranquillité de l'âme. Ce n'est pas un état d'indifférence béate. C'est un état d'alignement profond et d'acceptation active. C'est l'état où, ayant distingué le contrôlable de l'incontrôlable, tu diriges toute ton énergie vers le premier et laisses aller le second avec sérénité. Ou, ayant pratiqué les exercices, tu n'as plus peur de la perte,
car tu sais que ton essentiel ou ton caractère, ta vertu, ta capacité à juger est inaliénable. Ou, ayant discipliné tes jugements, les événements extérieurs perdent leur pouvoir de te définir ou de te déstabiliser durablement. Imagine cette sensation. Celle de naviguer sur une mer agitée, mais avec la certitude intérieure que ton bateau est solide, ton gouvernail fonctionne, et que tu connais les étoiles pour te guider. La tempête peut faire rage. Elle ne t'empêchera pas d'avancer dans la direction que tu as choisie. C'est cela, la liberté intérieure. Ce n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité de les traverser sans perdre le nord. Et rien n'illustre cela mieux que la mort même de Sénèque, son ultime leçon. Condamné par Néron, il reçoit l'ordre de se suicider. Ses amis sont en larmes, sa femme se tord de douleur. La scène est celle du chaos, de la terreur, de l'injustice absolue. Que fait Sénèque? Il discipline la scène. Il ramène l'ordre. Il console les autres. Il les exhorte à montrer du courage, à transformer ce moment tragique en une dernière leçon de philosophie. Puis, avec un calme qui stupéfia les témoins, il discute, il dicte ses dernières pensées. Quand on lui refuse d'écrire un testament, il transforme cet ultime refus en une leçon. Puisque je ne peux vous rien laisser de plus utile, je vous laisse du moins l'image de ma vie. Puis, il s'ouvre les veines. Son dernier acte ne fut pas un acte de désespoir, mais un acte de souveraineté absolue. Il prouva que la discipline qu'il avait cultivée toute sa vie pouvait tenir face à la plus grande violence, l'extinction. Sa liberté intérieure fut scellée dans son dernier souffle. Il montra que l'on peut être libre, même lorsque le corps est enchaîné. Même lorsque le choix ultime vous est imposé, la manière de le vivre reste un choix. Ramène cela à ton échelle. Tes morts sont quotidiennes. L'échec d'un projet auquel tu tenais, c'est une petite mort. Une trahison, une maladie, une perte financière, ce sont des morts symboliques. Dans ces moments, qui es-tu? Es-tu la victime qui se débat dans le chaos de sa propre souffrance? Ou es-tu l'élève de Sénèque, qui, même en tombant, cherche la posture juste? La réponse ne s'invente pas dans l'instant. Elle se prépare dans tous les instants qui ont précédé. Chaque fois que tu as discipliné ton jugement face à un petit embouteillage, tu as forgé la force pour faire face à un vrai accident de la vie. Chaque fois que tu as résisté à une envie impulsive, tu as renforcé le muscle qui te permettra de résister à une passion destructrice. La discipline est l'entraînement pour les grandes batailles, qui se gagnent dans les petites escarmouches du quotidien. Alors, voici la synthèse, le hook final qui doit rester gravé. Sénèque ne nous enseigne pas une discipline de privation, mais une discipline de libération. Il ne s'agit pas de moins vivre, mais de vivre plus intensément, plus consciemment, plus souverainement. La liberté extérieure, politique, financière, géographique a une valeur, mais elle est fragile, contingente. La liberté intérieure, celle que tu bâtis par la discipline du jugement, de l'attention et de l'action, est indestructible. Elle est la seule possession que personne ne peut te voler. La seule fortune qui survive à tous les naufrages. En cultivant cette discipline, tu ne construis pas une prison. Tu édifies une citadelle imprenable au cœur même du chaos du monde. Et de cette citadelle, tu peux observer les tempêtes sans peur, car tu sais que ton essence, ton hégémonicon, ton centre de commandement, est à l'abri. Je te remercie profondément pour ce temps passé ensemble, dans cette exploration. Si cette voie de la résilience active et de la souveraineté intérieure parle à l'être profond que tu es, alors rejoins-nous. Abonne-toi à Savoir Stoïque. Active la cloche. Car notre communauté est un atelier où nous aiguisons ensemble les outils pour les batailles modernes de l'âme. Maintenant, passe à l'action, car la philosophie sans action n'est que du bruit. Fais ces deux choses. Premièrement, écris dans les commentaires ta réponse à la question, ou partage le premier petit exercice de discipline, le « congé du confort », que tu vas t'imposer. Je te lis. Deuxièmement, regarde dès maintenant la vidéo que je te propose. Marc Aurèle, la technique du regard d'en haut, stopper l'anxiété en 5 minutes. C'est l'outil parfait pour compléter celui d'aujourd'hui, pour prendre de la hauteur sur tes problèmes et ancrer une sérénité inébranlable. La liberté ne se trouve pas au sommet d'une montagne lointaine. Elle se forge dans l'atelier de tes habitudes quotidiennes. Commence. Maintenant. À très vite, sur le chemin.